Un sujet qui nous intéresse ce matin. La France n'est pas en crise avec le Maroc. C'est ce qu'a déclaré hier la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères en réponse aux critiques de parlementaires marocains. Nous sommes au contraire, dit-elle, dans un partenariat d'exception que nous entendons nourrir. Déclaration faite dans le contexte d'une visite à Paris, c'était cette semaine, du chef d'état-major algérien, Saïd Chengria. Nous en parlons ce matin. Nous sommes en ligne avec Moustapha Tossa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et notre invité ce matin. Monsieur Tossa, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Alors on le sait, le budget militaire de l'Algérie en 2023 va doubler, plus que doubler, pour atteindre les 23 milliards de dollars. Première question, pourquoi cette accélération importante dans l'achat d'armement ? Alors, les raisons qui sont derrière cette stratégie ont un rapport avec une double réalité. D'abord, les prix du gaz et du pétrole ont augmenté, ce qui a donné énormément de ressources à l'Algérie. C'est l'occasion pour elle de rénover son armée et son armement. La deuxième, c'est qu'à un moment donné, les Algériens pensent qu'ils seront d'une manière ou d'une autre attaqués par je ne sais quelle puissance, et donc ils sont entrés dans une logique d'armes de course à l'armement, et on l'a vu, le général Saïd Chengria qui a visité Paris, son pédigré est très connu et c'est un va-t-en-guerre. Il dit ouvertement que l'Algérie s'arme pour éventuellement faire la guerre au Maroc, qu'il considère comme un ennemi classique. Donc on est sur une double réalité économique et stratégique qu'incarne cette visite de Saïd Chengria à Paris. Et vous en parliez à l'instant, Monsieur Tossa, les relations avec le Maroc. Alors, le Maroc voisin, les relations, elles sont rompues. Est-ce que le Maroc doit s'inquiéter de cette montée en puissance des achats d'armes par l'Algérie ? Oui, il y a de quoi s'inquiéter parce que, contrairement à l'Algérie, le Maroc, quand il s'arme, quand il achète de l'armement à d'autres puissances, c'est pour se défendre, c'est pour défendre son territoire. Par contre, l'Algérie, quand elle achète de l'armement, qu'elle soit russe ou français, c'est pour attaquer les territoires des autres, ou au moins pour le remettre au front Polisario, le front séparatiste, pour attaquer le Maroc. Et il y a une grande crainte dans le contrat d'armement qui est en train de se faire et de s'écrire entre Alger et Paris, c'est que Paris puisse remettre un armement extrêmement sensible, très fort, comme par exemple les drones, que cette institution militaire n'hésiterait pas à les mettre à la disposition du Polisario, ce qui est un signe d'escalade extrêmement dangereux pour la stabilité du pays. Donc toute la question est de savoir, et c'est celle qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Paris, en s'investissant dans cette aventure militaire avec l'Algérie, connaît les conséquences possibles et imaginables d'une telle utilisation de l'arsenal qu'elle va mettre à la disposition d'une institution militaire dirigée par Saïd Chengria qui ne rêve que d'une chose, c'est d'en découdre avec le Maroc, soit directement, soit par Polisario interposé. Parce que le Polisario pourrait tirer profit de cette nouvelle donne sur le plan de l'armement en Algérie. Oui, tout à fait, parce que il est de notoriété publique que tout l'armement dont dispose le Polisario est financé, procuré, donné, offert par l'Algérie. Donc évidemment, si demain les Algériens se procurent de l'armement de qualité français, et ils vont en faire bénéficier automatiquement les milices du Polisario qui se sentiraient pousser des ailes et qui peut-être verraient le conflit autrement que dans la logique de la dissuasion que nous vivons en ce moment. Ils pourraient être encouragés à attaquer les forces marocaines à la frontière avec l'Algérie. Monsieur Tossa, si vous le voulez bien, j'aurais une dernière question. Je voudrais qu'on s'intéresse sur les relations entre l'Algérie et la Russie. Qu'en est-il du rapprochement militaire entre ces deux pays ? Alors justement, il est au cœur d'un bras de fer international. Vous savez que les Américains ont sommé les Algériens de diversifier leur achat d'armement. C'est une des raisons pour lesquelles les Algériens se dirigent vers la France. Et puis, ils les ont menacés de sanctions. Et résultat, les manœuvres militaires communes entre l'Algérie et la Russie ont été annulées, spectaculairement annulées. La visite prévue du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Moscou est renvoyée aux calendes grecques et on a l'impression que
Alger a écouté le message d'avertissement envoyé par Washington et par certaines capitales européennes, et elle est en train de s'éloigner doucement, mais sûrement, de la machine de guerre russe, et elle va aller faire son marché en France et pourquoi pas demain en Europe. Et alors justement, ce sera ma dernière question. Et le côté russe, alors, à quoi peut-on s'attendre? Quel type de réaction face à ce rapprochement, vous le disiez, avec la France et plus largement avec les Occidentaux? Ce rapprochement ne va pas être vu d'un très bon œil de la part de Moscou, de Vladimir Poutine. Voilà un allié qui retourne sa veste, qui nie ses engagements, et donc on s'attend à ce qu'il y ait une tension supplémentaire sur l'axe Moscou-Alger qui pourrait se traduire par un comportement inattendu des Russes à l'égard des Algériens. Je ne crois pas que Vladimir Poutine pourrait pardonner à Saïd Chengraiha de l'avoir en quelque sorte un peu trahi en se dirigeant et en choisissant l'arsenal français plutôt que russe, alors que les Russes s'attendaient beaucoup à ce que les Algériens puissent participer à financer leur machine de guerre contre l'Ukraine. Donc là, il y a un vrai tournant, un vrai rééquilibrage entre guillemets géostratégique dicté par Washington et exécuté par Saïd Chengraiha à travers cette visite à Paris. Merci beaucoup, Mostafa Tossa. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci de vos éclairages sur ce sujet. Merci.